Positive. Voilà. Mais c'est quand même assez étonnant. On a, enfin à ma connaissance, depuis pratiquement 13 ans qu'on dit de ça, comme Ghislaine, eh bien, on a très peu d'éléments de preuve aussi forts que ça. Vous voyez, des études avec microscopie électronique publiées dans PRS, ça c'est de très bon niveau. Diapositive. Voilà, vous voyez, alors là ils ont été jusqu'à pousser le grossissement jusqu'à 40 000 pour voir la formation des petits pores qui sont dans la membrane cellulaire. Vous voyez, donc c'est une chose vraiment visuelle. Donc ça veut dire que l'infographie, parce que cette infographie magnifique, on en voit tout le temps, vous êtes d'accord. Depuis 20 ans qu'on fait ça, hein, depuis sur les 90 appareils qu'on dû sortir, tous ont des résultats extraordinaires, tous ont des infographies magnifiques. Là, on a une infographie qui est fondée sur quelque chose de sérieux. Diapositive. Voilà, vous voyez, donc encore plus précis pour voir les petits pores formés. Donc c'est une véritable interruption de la membrane. N'oubliez pas que la membrane est faite de lipides aussi. Donc une interruption qui est transitoire. Une fois que le laser arrête d'avoir son action dessus, ce pore va se reconstituer progressivement. La continuité membranaire va se reconstituer progressivement. Mais on a cette formation de pore qui est naturellement tout à fait étonnante. Diapositive. Voilà, donc diapositive, donc on retrouve la fameuse leucocyte avec une taille diminuée. Diapositive. Voilà. Diapositive. Alors, donc voilà en fait l'idée. On avait des lasers jusqu'à présent qui étaient réglés pour avoir une action sur le cutané, soit en surface acide, soit on détruisait l'épithélium, donc l'épiderme, pour avoir, c'était laser CO2, laser radium, pour faire des peelings de laser. Ensuite, on a des lasers de stimulation, laser LVIA, laser KTP, qui allaient stimuler les fibres glaces en dessous. Et maintenant, on a des lasers diodes avec une puissance longueur d'onde calculée de telle façon qu'on a traité nos adipocytes et les stimuler. Diapositive, donc ce n'est pas un traitement de correction, mais un traitement de stimulation. J'ai malheureusement pas eu l'appareil assez longtemps pour faire le traitement de longue haleine, et sur cette patiente qu'on a reçue sur 2 séances avec Agnès, nous avons même pu faire des mesures diapositives que vous montrez en échographie. Donc, oui, donc vous avez ici Agnès, que vous reconnaissez, en train de mettre les appareils en place sur les cuisses. Bon, cette dame, c'est pas une bonne patiente. Ce ne sont pas des dépôts adipolocalisés, elle est franchement en surpoids, en obésité. Hein. Donc, c'est pas un bon cas pour ça. Mais moi, ça me permettait, vous savez, pour faire des mesures, c'est plus facile de faire des mesures sur des grosses amplifications. Quand on a quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'hypoderme, la mesure n'est pas très fiable. Il vaut mieux quelqu'un qui a beaucoup d'hypoderme. Là, il y a au moins 40 mm d'épaisseur, mais on va faire une mesure avant-après, diapositive. Et on se rend compte, en mesure des diapositives, que simplement en 2 séances, on peut perdre l'équivalent d'une couche lipidique, comme une cryolipolyse. Vous allez voir aussi cette année, c'est un autre appareillage qui va se développer, c'est la cryolipo. On arrive presque au même résultat qu'une cryolipo, sans traitement invasif du tout. Diapositive, c'est pour ça que ça nous intéresse. On arrive à des résultats qu'on avait déjà auparavant. On pouvait avoir des résultats comme ça avec d'autres appareillages, mais là, on l'a en non invasif. C'est ça la nouveauté. Diapositive. Diapositive, donc pareil sur le ventre. Voilà. Alors, si vous voulez des sources d'informations fiables en allant sur Internet, je vous invite à regarder 2 choses. Alors, il y a 2 sujets ici. Il y a les lasers et la cellulite. Sur les lasers, allez voir le site de la Société française ou francophone des lasers médicaux, qui a créé en France le premier diplôme de laser en 95. Moi, j'ai passé le diplôme chez eux en 98. Donc, j'ai proposé le premier diplôme en France, qui est à Lille, Société française des lasers médicaux. Et vous avez un diplôme parisien. Donc, il y a plusieurs diplômes de laser en France. Il y en a un à Paris, qu'on avait créé avec Isabelle Catoni en 99 et qu'on a dirigé pendant 7 ans et qui est maintenant repris par le professeur Roux, professeur Deveau, et qui vous permet d'avoir une formation. Et là, vous avez donc sur le site internet de ces 2 systèmes en laser de la formation de bonne qualité. Sur la cellulite, vous avez l'encyclopédie médico-chirurgicale, que je vous montre. Voilà. C'est en fait un thésaurus que vous avez besoin de matériel. Il y a 80 tomes comme ça, c'est une base importante pour nous les médecins, 80 tomes d'articles qui sont tous interchangeables chaque année, on reçoit des mises à jour à chaque fois, et vous avez donc sur un des tomes l'article cellulite qui vous permet d'avoir les choses référencées dessus. C'est une des bases de données qui est accessible, le MC est sur Internet, sur Google. Diapositive. Donc laser, pardon, la Société française des lasers médicaux, francophone, elle s'appelait avant française, elle s'appelle maintenant francophone. SFLM, c'est les francophones des lasers médicaux. Et là, vous avez des informations correctes sur le laser. Alors, le laser, c'est un sigle qui veut dire Light Amplification by Stimulation Radiation, donc en français, amplification énergie, donc c'est un système d'amplification. Gisèle nous a très bien positionné la chose. Je vous donne juste une diapo de plus pour vous montrer comment positionner ça par rapport au LED et par rapport aux lasers normaux, qui est positive. Voilà, donc vous savez que un laser, donc, comme vous l'avez dit, vous avez des ondes, tout ça sont des ondes électromagnétiques. Aussi bien les rayons gamma, rayons X qu'on utilise pour la médecine, pour voir à travers le corps, que les UV, que le spectre visible. Le spectre visible, vous avez ici, donc du rouge au violet. En dessous du rouge, c'est infrarouge. Au-delà du violet, c'est ultraviolet. Et puis ensuite, ici, vous avez les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est ce qu'on appelle la radiofréquence. Tout ça, ça va avoir un effet surtout thermique. Ça, c'est un effet ionisant.
Donc ça, on ne peut pas l'utiliser autrement qu'en exploration, parce que ça ionise les cellules, donc ça a quand même un effet mutagène, cancérogène, potentiel. Là, on a la lumière visible. La lumière visible a un effet thermique aussi, ça peut chauffer, mais ça a surtout un effet, on appelle ça la photobiomodulation, un effet biologique. Et c'est ça qu'on va rechercher avec le LLT, le Low Level Laser Therapy. C'est comme avec les LED. Vous vous demandez certainement en tant que journaliste comment ça fait qu'on nous sort les LED maintenant en médecine. Les LED c'est tellement peu puissant. Eh bien les LED n'agissent pas par un effet thermique, ni par un effet ionisant. Ça agit uniquement par la lumière, par la couleur. Et la couleur a un effet qu'on appelle la photobiomodulation. Donc quand on est dans le visible ici, avec des LED ou des LLT, donc Low Level Laser Therapy, on a un effet de photobiomodulation. Et ici, infrarouge, mais encore dans le chaud. Infrarouge et radiofréquence, c'est encore des phénomènes des principes qui chauffent. La radiofréquence, c'est le four à micro-ondes, c'est la même chose. Diapositive. Donc oui, pour vous remontrer ça, donc une autre présentation de tout ça. Les rayons gamma et ultraviolets sont ionisants, donc potentiellement dangereux. Tout ce qui est visible et tout ce qui est infrarouge, c'est surtout effet thermique. Et puis l'effet biologique, c'est uniquement sur ce qui est visible. Et après, c'est la puissance qui va faire que c'est très fort ou pas. Si vous mettez un laser de haute puissance, vous pouvez brûler, traverser un tissu. Si vous mettez un laser de basse puissance ou de basse énergie, comme une LED, vous avez un effet de photostimulation des mitochondries, uniquement de photostimulation. Diapositive. Voilà, vous voyez, on se montrait que quand on a ces ondes électromagnétiques, on a trois paramètres à avoir en tête, la fréquence ou la longueur d'onde. La fréquence et la longueur d'onde, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. La fréquence, c'est la longueur d'onde inversée. Donc, plus la longueur d'onde est petite, plus on est costaud, plus on va avoir un effet ionisant, donc comme rayon X. Donc, la longueur d'onde, on fait ça pas trop courte. Par contre, l'autre paramètre, c'est l'énergie. On peut calculer en joules ou bien en électronvolts. Donc, l'énergie est d'autant plus forte que la longueur d'onde est faible. Donc, avec nos lasers NLT, on va se situer ici, jusqu'à l'infrarouge, et on va du violet jusqu'à l'infrarouge.